L'Éternel est ma force, mon abri, le secours qui me sauve à jamais. 2 Chroniques 2, verset 6. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ça sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. À mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et j'y ai placé l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Bénis ta parole, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'elle soit une bénédiction pour nous. Ô Dieu, éloigne de nous toute confusion. Et alors que, Seigneur, ta parole s'exprime par mes lèvres, et que ton esprit ouvre l'entendement de chaque cœur. Oui, afin qu'ils comprennent, ô Dieu, au travers de cela, ta volonté parfaite pour la vie de chacun de nous. Nous te recommandons la suite des temps, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Je vais réintituler cela les 3 temples. Les 3 temples de Dieu. Amen. Les 3 temples de Dieu sur la terre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, je rends grâce au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, voilà, c'est un jour férié pour les travailleurs, agents et tout cela. Amen. C'est journée de paix. Amen. On s'est souvenu que ce jour existe encore. Gloire au Seigneur. Amen. Et pendant que le monde célèbre la paix, que nos cœurs soient aussi en paix avec le Seigneur. Amen. Amen. Car c'est cela la véritable paix. Amen. La paix. Gloire au Seigneur. Lorsque l'enfant de Dieu est réconcilié avec Dieu et avec sa parole. Amen. Et il renouvelle nos forces. Amen. Enfin, d'être toujours à notre poste. Amen. Pour prêcher sa parole. Amen. Écouter sa parole. Conduire les cantiques. Gloire à Jésus-Christ. Vous regardez dans le temps et vous voyez, amen, que vous avez besoin chaque jour d'être renouvelé. Amen. Parce que vous devez toujours être assis dans la maison de Dieu. Amen. Quelquefois, beaucoup viennent, et puis après, ils sont comme fatigués. Amen. Et amen, ils s'éloignent. Ils traînent les pas. Gloire au Seigneur. Amen. Mais Dieu doit renouveler nos forces. Amen. Chaque jour. Gloire au Seigneur. Renouveler notre force. Renouveler notre soif. Notre soif de lui. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Afin que, voyez-vous, amen, nous puissions toujours le servir. Amen. La Bible dit, ils marcheront et ils ne se fatigueront pas. Amen. Ils s'élèveront comme des aigles. Amen. Ils ne se fatigueront jamais. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. C'est pourquoi nous prions chaque jour qu'il nous donne le Saint-Esprit.
Amen. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, amen, il ne vous laissera pas en dehors de la parole. Ce sont les signes montrant que vous l'avez. Amen. Vous ne vous satisfaites. Hein? Comment on dit cela? Satisfaisez pas. Hein? Vous n'êtes pas satisfait de rester dehors pendant qu'il y a culte. Mais comme a dit le prophète, vous faites tout votre possible afin d'être présent dans la maison du Seigneur. Trouvez toutes les excuses pour être présent dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela. C'est, amen, c'est le cœur de celui qui a l'Esprit de Dieu. Il ne vous laissera pas hors de la parole parce que l'Esprit de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu se nourrit de la parole. Amen. 2 Pierre chapitre 1er. Amen. Le verset 8. 2 Pierre 1, 8 dit, s'il est en vous, il est dans votre cœur. Gloire au Seigneur. Il ne vous laissera pas oisif. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Amen. Vous ne serez pas là à ne rien faire. Vous n'êtes pas là sans occupation. Parce que vous êtes des ouvriers. Gloire au Seigneur. Un ouvrier, il doit avoir un poste. Il doit avoir un poste. Vous êtes un ouvrier. Vous devez avoir un poste. Il ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Quand l'Esprit de Dieu est dans votre cœur. Amen. Alléluia. Vous avez toujours, amen, vous renouvelez toujours vos forces. L'Esprit de Dieu en vous comme une colombe. Renouvelle toujours vos forces. Amen. Vous regardez le fils prodigue. Lorsqu'il était hors du pays, lorsqu'il était hors de la maison du Père, il ne pouvait pas être à l'aise. Amen. Il n'était pas à l'aise. Un moment vint où il prit conscience. Quelque chose se réveilla dans son cœur. Amen. Et il se rendit compte que ce n'est pas le lieu que Dieu l'a destiné. Ce n'est pas à cela que Dieu l'a destiné. Et il se réveilla à lui-même. Amen. Il se révolta. Gloire. Il se révolta. Amen. Et cette révolte le fit quitter cette position de péché. Gloire au Seigneur. Si vous êtes un fils de Dieu prédestiné et que l'Esprit de Dieu habite en vous, gloire au Seigneur. Amen. William Branham dit, nous rétrogradons chaque jour. Le juste tombe 7 fois. Amen. Mais il ne reste pas couché. C'est le signe qu'il a en lui quelque chose. Amen. Qui le garde en éveil. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, 9. La Bible dit, nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 20, verset 8. Amen. Jésus parle de l'ouvrier, de son salaire. Amen. Alléluia. Et l'ouvrier, amen, il a son poste. Amen. Il doit être dans le champ. Amen. Travailler. Amen. Afin d'être récompensé. D'être récompensé. Gloire au Seigneur. L'ouvrier, il est serviteur. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Ouvriers dans sa moisson. Amen. Et l'ouvrier, le serviteur, vit de la parole de son maître. Il vit des paroles de son maître. Et son obéissance garantit son salaire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez, c'est cela. Lorsque Dieu dit même tu mangeras la sueur de ton front. Amen. Cela préfigurait cela. Amen. Combien nous devons venir là sous la pluie. Amen. Dans les temps difficiles. Dans les temps favorables. Mais être toujours là à servir le Seigneur. Amen. Sans se lasser, sans se fatiguer. La parole est toujours prêchée. Quelquefois on nous répète les mêmes choses.
Mais c'est cela comme Salomon. Samson. Comme Samson. Il devait toujours être là en train de tourner la meule. De tourner la meule. Les gens riaient. Les gens se moquaient. Mais pour que sa chevelure repousse, c'est ce qu'il devrait faire. Dieu a rattaché le repoussement de sa chevelure à ça. Et nous venons là comme quelque chose de routine. Amen. Une habitude. Amen. Quelque chose de routinier, etc. Mais en faisant cela chaque jour, prenant le même chemin. Amen. Prenant le même chemin, venant. Amen. Cela fait repousser notre chevelure. Amen. La gloire de Dieu reviendra. Amen. Même si, amen, nous marchons, quelquefois il y a la sécheresse. Amen. Les choses tarissent dans l'église. Amen. Nous devenons comme secs, vides. Amen. Les choses tarissent. Mais il faut continuer à tourner la meule. Il faut continuer à prêcher la parole. Il faut continuer à prêcher, à dire la même chose. Continuer à prier, à être persévérant. Car il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La dédicace, prêché le 11-11-62, paragraphe 39. William Branham dit, quelle honte, quelle disgrâce, quelle disposition cette œuvre humaine de Nimrod apporta. Quand Nimrod essaya de construire une tour ou une organisation qui atteindrait le ciel, les cieux, Dieu la renversa. Cela devint une honte au lieu d'aider les hommes. Il confondit le langage des hommes de sorte que l'un ne pouvait parler à l'autre. Cela brisa la fraternité. Mais lorsque Dieu vint dans son propre temple, quoi? L'église, le peuple. Lorsqu'il vint vers eux, il les remplit. Ces temples qui étaient consacrés, juste comme il l'avait fait pour le temple de Salomon. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il le remplit, non pas de credo, non pas de dénomination, mais de sa personne. Il remplit le temple de sa gloire, de la Shekinah. Il fit de même le jour de la Pentecôte. Il remplit ses 120 temples qui étaient là-haut, là-haut de sa personne. Hein? C'est cela, oui. De la personne du Saint-Esprit. La gloire de la Shekinah tomba sur eux. Et là où Nimrod a échoué en construisant un temple où chaque homme pourrait parler une langue différente de celle qu'elle entendait, Dieu descendit et avec une seule langue, le Galiléen, il fit que tout homme comprenne ce qu'il disait. Hein? On parle ici de la Pentecôte du Galiléen. Et ce qu'il en était. Voilà donc Dieu dans son temple. Dieu dans son temple consacré. Non pas dans une œuvre humaine. Non pas dans ce que l'homme avait fait. Mais dans ce que Dieu lui-même avait fait. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour parler des 3 temps. Voyez-vous, amen, après un temps de voyage, amen, un temps de voyage dans le désert, où Dieu a dit à Moïse de construire, de bâtir un temple, un tabernacle, qui n'était pas dans un endroit fixe, mais un tabernacle portatif, qu'on démontait, qu'on remontait, qu'on voyageait avec, amen, là où il doit séjourner, et le monter cela, amen, c'était le temple voyageur. Amen. Le temple en voyage. Amen. Cela même annonçait, amen, la venue du temple humain. Amen.
Amen. Le temple humain, l'homme. Nous sommes dans ce bâtiment. Mais le véritable bâtiment dans lequel Dieu habite, ce n'est pas les bois, les murs, mais c'est chacun de vous et moi qui sommes véritablement les temples de Dieu. Et nous sommes des temples en déplacement, des temples portatifs, des temples qui se déplacent. Gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu a fait premièrement. Amen. C'est pourquoi même avant cela, nous voyons Abraham, là où Dieu apparaît avec Jacob, il bâtit là un autel. Là où Dieu se révèle, il bâtit là un autel. Voyez-vous, de lieu en lieu, de lieu en lieu. Gloire au Seigneur. Et Amen, le temple a voyagé dans le désert jusqu'à traverser, Amen, traverser le Jourdain. Amen. Et le temple a été dressé. Josué 18:1. Josué 18:1. Le temple fut dressé à Silo. Ce territoire conquis, qu'ils ont conquis, ils ont dressé là-bas le tabernacle de Dieu. Amen. Et en ont fait de ce lieu un lieu de pèlerinage, un lieu d'adoration. Un lieu où les gens sortaient de toutes parts, comme nous le sommes ce soir. Amen. Pour venir se recueillir. Pour venir entendre la parole de Dieu. Amen. Et vous vous souvenez de Élie le sacrificateur. Amen. Les gens y allaient, Anne y allait. Gloire au Seigneur. Ils allaient et ils priaient. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation du tabernacle. Le pays était soumis devant eux. Gloire au Seigneur. Amen. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Et donc ils ont dressé le temple, le tabernacle du désert a eu un lieu fixe, à Silo. Amen. En ce lieu-là. Et plus tard, on a traversé le temps de Josué, traversé le temps des juges. Amen. Et entré dans le temps des prophètes et des rois. Amen. Et là, Amen, David, ce roi selon le cœur de Dieu, eut à cœur de bâtir à Dieu un temple. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne vous oblige pas à lui consacrer votre vie. Bien qu'il veut cela. Amen. Mais la profondeur doit venir de vous-même. Amen. Si la profondeur vient de vous-même, vous allez lui offrir le meilleur qu'il soit. Amen. Et vous allez le faire avec joie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Sans plainte. Amen. Mais vous êtes toujours joyeux de le servir. C'est comme ça, quand Dieu vous appelle à prêcher sa parole, si vous êtes réellement un prédicateur de la parole, vous n'êtes jamais découragé. Vous êtes toujours heureux de prêcher la parole du Seigneur. Amen. Vous ne vous lassez pas de dire Amen. Parce que le prédicateur, il typifie la parole. Et vous êtes l'église. Et comme une femme ne se lasse jamais de quitter la maison de son mari. Gloire au Seigneur. Vous aimez aussi être là. Et à écouter votre mari vous parler. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et le tabernacle, toujours en voyage. Amen. Et David, voyez-vous, nous savons que de Silo, l'âge est allé en captivité. Amen. L'âge est parti en captivité. Amen. Au pays des nations. Amen. A passé 7 mois. Vous comprenez les 7 âges de l'église, le temps des nations. Amen. Et à la fin de ces 7 mois, la gloire est revenue à Jérusalem. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous en avons parlé combien. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les signes en regardant l'horloge de Dieu. Amen. Après un temps passé parmi les nations. Amen. Israël retourne de nouveau sur cette terre. Les terres que les gens revendiquent. C'est notre terre. C'est notre terre. Ils veulent chasser Israël. Aujourd'hui, tout ce qui touche à Jérusalem doit intéresser un chrétien. Doit vous intéresser. Parce que c'est l'horloge. Comment vont les choses? À quel niveau nous sommes? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous revenons là à Salomon. Amen. David a eu à cœur
de bâtir un temple à Dieu, de ramener l'arche à Jérusalem. Et il a eu à cœur de lui bâtir à Dieu un temple. Amen. Et son fils. Gloire au Seigneur. Et nous voyons, voyez-vous, David c'est le père et Salomon c'est le fils. Et c'est le fils qui est le temple du père. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est Salomon qui va bâtir le temple. Amen. Donc le premier temple dont je parle, c'est le temple de Salomon. Amen. Gloire au Seigneur. Ce temple qui a été bâti là même, sur le même emplacement. Amen. Où Abraham, son père, et notre père dans la foi, amen, a offert Isaac en sacrifice. Amen. Parce que le bélier remplaçait par substitution Isaac. Amen. La colline sur laquelle Abraham a présenté Isaac en sacrifice, le mont Morija, c'est sur ce même temple, c'est sur cette même colline que Salomon va bâtir le premier temple. Le temple à la gloire de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Genèse chapitre 22, verset 2. Nous voyons que Dieu voyagea avec les enfants d'Israël. Amen. À Silo et jusqu'à le temple de Salomon. Et la gloire de la Shekinah, comme nous lisons avec le prophète, est descendue en ce lieu-là, dont nous en viendrons. Genèse 22, verset 2. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Voyez-vous, les termes, quand Dieu, voyez-vous, ce n'était pas le fils unique d'Abraham. Mais pour Dieu, Isaac était son fils unique. C'était le fils de la promesse. Vous comprenez cela? Amen. Et nous qui croyons la parole de la promesse dans cet âge, nous sommes les véritables fils de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des collines que je te dirai. Gloire au Seigneur. Amen. Donc là, Abraham, sur cette colline, amen, à Morija, Abraham a offert Isaac en sacrifice. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, bien sûr, le bélier a pris sa place, mais Dieu faisait cela en préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Donc nous pouvons dire, Isaac a été immolé, a été crucifié sur cette montagne-là. Gloire au Seigneur. Lisons 2 Chroniques 3.1. 2 Chroniques 3.1. Amen. C'est sur cette montagne de Morija, donc Abraham et Salomon va bâtir le premier temple. Amen. À la gloire de Dieu. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire de Orman, le Jébusien. Et comment Dieu fait les choses. C'est pourquoi, voyez-vous, notre présence ici n'est pas un hasard. Ta foi dans ce message n'est pas un hasard. Gloire au Seigneur. Dans le spirituel, il y a tellement de choses qui se passent. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, sur la même colline là, où Abraham a offert Isaac, là, Salomon va bâtir le temple de Dieu. Amen. Là, dans ce temple-là, c'est là amen, là des agneaux seront offerts. Tout ça préfigure Jésus-Christ. Vous comprenez là, le premier temple. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, alléluia. Regardez que, amen, le tabernacle dans le désert, le tabernacle, l'arche, les ustensiles, amen, nous ne devons pas oublier cela. Cela fut fait par Bezaleel de Juda.
Amen, c'est lui qui a fait tous les ustensiles et les choses pour le service de Dieu. Amen, un homme d'Israël, un pur sang de Juda. Amen, c'est lui qui sera rempli de l'Esprit de Dieu. Amen, pour, amen, faire tous les ustensiles, tout ce qui est, amen, tout ce qui est demandé. Oh là là. Prenons Exode 36.1. Exode 36.1. On va lire un peu. Bethsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et faire exécuter les ouvrages destinés au service du temple. Selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Gloire à Jésus-Christ. 37.1. Alors, chapitre 37, verset 1er. Amen. Il va faire tout ce qui, c'est-à-dire le service du temple, c'est pour Israël. Amen. Le service du temple, c'est pour les Juifs. Amen. Les serviteurs du temple, c'est Israël. Amen. Mes frères, la construction du temple, le temple, c'est nous. Amen. Les nations ont construit le temple et Israël a fait les ustensiles du temple. Tout ce qui concerne le service du temple, c'est les mains d'Israël qui ont fait ça. Mais la construction du temple de Dieu, amen, là où Dieu va demeurer, ce sont les nations qui vont construire ça. C'est merveilleux, frère. C'est le 37, hein? Bethsaléel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie. Sa largeur d'une coudée et demie, sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur, en dedans et en dehors. Et il fit une bordure d'or tout autour. Je crois qu'on en a parlé déjà. On en a parlé déjà, etc. 38, 22. 38, verset 22. Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. 2 Chroniques 1.5. 2 Chroniques 1.5. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Lorsque Salomon va faire le temple, c'est-à-dire les deux se réunissent. C'est-à-dire les Juifs, comme dans le Nouveau Testament. La Bible dit des deux, il en a fait un. Il n'y a plus ni juif ni grec. C'est-à-dire les Juifs ont fait les ustensiles, le service, tout ce qui est service du temple. Et les Grecs ont fait le temple. Les Grecs, c'est les nations. Vous comprenez cela? Donc Juifs et Grecs, le temple de Salomon, c'est l'union des Juifs et des Grecs. Amen. Cela préfigure Christ. Comment en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni païen. Des deux, il fait un en lui. En lui qui est le véritable temple. Nous comprenons cela? Amen. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bethsaléel, fils d'Uri, etc. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Le verset 5. C'est le verset 5. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est-à-dire tout ce qui concerne le temple, amen, le service, etc. C'est Bethsaléel qui va faire cela. Gloire au Seigneur. Et si Salomon a fait ce premier temple-là, et ce premier temple a été dédicacé par Dieu, Dieu va dédicacer le temple. Gloire au Seigneur. La dédicace du temple, Dieu l'a fait. La gloire de la Shekinah est descendue oindre le temple. Béni soit le nom de Jésus-Christ. 2 Chroniques 6, verset 41. Construire le temple, c'est bien. Offrir un temple à Dieu propre, saint, justifié, sanctifié, c'est très bien. Mais il faut que le temple soit oint. N'oubliez pas, nous sommes les temples. Et ce que nous sommes en train de dire nous concerne, amen, pas individuellement. En parlant de ces temples, nous parlons de nous.
Nous sortons du monde. Nous venons à l'église. Vous comprenez cela? Nous prenons la parole. Nous appliquons la parole. L'application de la parole apporte la sanctification. Gloire à Jésus-Christ. Cela fait de nous des vases du temple. Nous sommes des vases et nous sommes des temples. Vous comprenez cela? Dans le temple de Salomon, il y avait le bâtiment et à l'intérieur, il y avait les vases. Et nous sommes des vases et des temples aussi. Tout réuni spirituellement en nous. Gloire au Seigneur. Tous les ustensiles sont faits. Le bâtiment est fait. Tout est propre, bien. Mais si Dieu ne descend pas, la gloire ne descend pas oindre, prend le contrôle de ce lieu, ne rend pas ce lieu sacré, de telle sorte qu'on ne peut pas s'hasarder comme cela. Gloire à Jésus-Christ. Lorsqu'on construisait le temple, les gens pouvaient rentrer dans le lieu qui sera le Saint des Saints, dans le lieu qui sera le lieu saint, qui sera le parvis. On pouvait rentrer et en faire ce qu'on veut. Amen, etc. Mais quand la gloire de Dieu descend, Dieu oint ce lieu, Dieu oint le tabernacle, personne ne peut entrer dans le Saint des Saints, dans le lieu saint, dans le parvis. Ça devient un lieu consacré à Dieu. Gloire au Seigneur. Et lorsque vous êtes oint du Saint-Esprit, vous êtes consacré à Dieu. Vous entendrez Dieu dire: ne touchez pas à mes oints. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Tu es un temple oint. Et personne ne peut y entrer. Gloire au Seigneur comme cela. Amen. Lorsque Saul était en train de les persécuter, Jésus a dit: pourquoi me persécutes-tu? Lorsque tu es oint de Dieu, tu es le temple de Dieu. Tu es le manteau de Dieu. Dieu est en toi. Et quiconque te touche, touche Dieu. Quel privilège. Vous ne dites pas Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 2 Chroniques 6, 41. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi. C'est la prière de Salomon pour la consécration. Vous comprenez? C'est comme quand on va vous baptiser. Il y a 2 baptêmes. Il y a le baptême d'eau. Ça, c'est la prière de Salomon. Il a fini là. Il présente le temple à Dieu. Vous venez, vous croyez la parole. Est-ce que vous croyez? Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc vous venez, vous croyez. Amen. On vous prêche la parole bien. Puis maintenant vous dites: je veux prendre mon baptême. Hein? Et puis on vous conduit à l'eau. L'eau, qu'est-ce que c'est? C'est la cuve des reins. On s'en va, on vous lave. Jésus, avant de là-bas et tout ça, il a été lavé dans la cuve. N'est-ce pas? Vous êtes lavé dans la cuve. Et ensuite, maintenant, on vous présente à Dieu. Donc, c'est la prière de Salomon, la prière du baptême d'eau. On vous présente à Dieu pour que lui il prie pour vous, pour que Dieu aussi vous baptise. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Il fait la prière de consécration. Mais Dieu aussi doit consacrer le temps. Éternel Dieu, lève-toi. Viens à ton lieu de repos. Hein, frère? Nous sommes le lieu de repos de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es le temple, la maison de l'Éternel. Son lieu de repos. C'est pourquoi il ne faut pas le déranger avec la musique du monde. C'est pourquoi un chrétien, même lorsque tu habites dans un endroit où il y a maquis à côté, boum, 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 tu n'es pas bien. Parce que même un enfant, même dans le ventre d'une femme en grossesse, même, elle est mal à l'aise. L'enfant même n'est pas à l'aise. Hein? Parce que ça le boum, il se lève ici, le ventre, etc. Il n'est pas à l'aise parce qu'il veut du calme, un coin bien. Amen. Le lieu de repos. Mon cœur, mon corps, la Bible dit, est le lieu de repos. Viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Le chapitre 7, verset 1er. Amen. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Que l'assemblée dise Amen.
Gloire au Seigneur. Lorsqu'on vient à l'église avec un cœur bien disposé et qu'on va au baptême véritablement du fond du cœur. Amen. Et que celui qui vous a baptisé a prié Dieu pendant que je le baptise d'eau. Baptise-le du Saint-Esprit. Tôt ou tard, vous allez le recevoir. Si vous demeurez dans cette condition, dans l'attente, béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Salomon eut achevé, le feu descendit. Est-ce que vous ne voyez pas la Pentecôte? Amen. Alléluia. Nous pouvons voir les 3 temples. Regardez les 3 temples. Le temple de Salomon, Jésus-Christ lui-même, il est le temple dans lequel Dieu habitait. Et après Jésus, Dieu habite dans ses fils et filles à la Pentecôte. Donc il y a le temple de Salomon, il y a Jésus et il y a la Pentecôte. L'église. L'église est le temple de Dieu. Et vous voyez qu'à chaque fois, la gloire de la Shekinah descend. Et individuellement, vous êtes des temples. La gloire de la Shekinah doit descendre dans ton cœur. Amen. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Oui, c'est ça, remplit le temple, la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu, comme à la Pentecôte, et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louaient l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et les rois et le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et regardez ce temple dans lequel se trouvent les vases que la main de Bersaleel ont fait. Amen. Ce temple que Hiram de Tyr a fait. N'est-il pas merveilleux? Vous pouvez noter les versets 1 Roi 7, 13, 14. 1 Roi 7, 13, 14. Le roi Salomon fit venir de Tyr. Tyr aujourd'hui c'est le Liban. Le Liban. Si vous écoutez l'actualité, on va vous parler de Tyr. Tyr c'est le Liban. C'est une ville, c'est un territoire du Liban. Le Liban que vous connaissez à côté d'Israël. Fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien. Amen. Qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Et il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. C'est-à-dire la même parole qui a été dite pour Bersaleel est dit aussi pour Hiram de Tyr. 1 Roi 5, 5, 8. Hiram fit répondre à Salomon: j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Salomon a demandé, qu'est-ce que c'est? C'est l'évangélisation des nations. Apporte-moi du bois. Que des nations viennent, amen, des bois. Amen. Que des nations viennent des pierres. Amen. Qui seront le temple de l'Éternel. Est-ce que tout le monde comprend ça? Amen. Hiram fit répondre à Salomon: j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer. Il faudrait que ça passe par la mer. Par l'eau, n'est-ce pas? Les bois et tout ça ne peut pas venir là-bas sans passer par l'eau. Il faut passer par l'eau. Si vous quittez le monde et que vous voulez être le temple de Dieu, vous devez venir par l'eau de la parole. Amen, amen. Amen. Du Liban à la mer. Je les expédierai par mer.
en radeau jusqu'au lieu que tu indiqueras. Là, et je les ferai délier, et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cyprès autant qu'il voulut. Amen. Verset 12. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile. Voyez-vous, 20 d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Gloire au Seigneur. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis, et il eut paix entre Hiram et Salomon. Ils firent alliance ensemble. Le verset 18. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Guilviens, les taillaient et les préparaient, et ils préparaient les bois et les pierres pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Regardez comment, amen, le temple a été bâti, et voyez comment cela parle de chacun de nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, ce temple est une préfiguration de ce qui allait être le vrai temple, Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il arriva, Jésus est venu, Jésus a relié les deux temples. Il a fait un trait d'union. Gloire au Seigneur. Amen. Pour dire que l'ancien temple parlait de moi. Prenons Jean chapitre 2. Jean 2, 19, 21. Jean 2, 19, 21. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'il faut sortir de la loi pour entrer dans la grâce. Il y a un changement de dispensation. Le temple, amen, fait de bois et de pierre, devient un homme. C'est le changement de dispensation. Gloire au Seigneur. À Pâques, il y a un changement de dispensation. Le temple en bois devient un homme. C'est pourquoi ici le temple, ce n'est pas le bois, ce n'est pas la tôle, mais c'est vous qui priez à l'intérieur. Le temple de Dieu, le lieu d'habitation, de repos de Dieu, ce sont ses enfants. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Donc en même temps, celui qui comprend, il voit l'ancien temple et il voit le nouveau temple. C'est-à-dire on change de temple. Le temple n'est plus pierre, mais le temple est devenu un homme. Vous comprenez cela? Et nous quittons l'ancien temple. Amen. Pour passer au nouveau temple. Et le nouveau temple, c'est le temple, amen, Jésus-Christ. Le temple Jésus. Le temple de Salomon est devenu un homme. Le temple fait de main d'homme cède la place à un temple fait des mains de Dieu lui-même. Marc 14, verset 58. Amen. Donc nous quittons le premier temple. Amen. Et nous passons au second temple. Ce second temple, c'est Jésus, dans lequel Christ vient habiter. Pour devenir Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu dans une chair humaine. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. On en viendra tout à l'heure. Vous comprenez cela? Amen. Mais lorsque Jésus parle dans Jean 2, il parlait de lui-même. Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Alors il voit le temple de Salomon et il y a un autre temple qui se présente. C'est-à-dire nous quittons le temple de Salomon pour passer à un autre temple plus glorieux. Parce que quand Salomon a bâti là-bas, même Salomon a dit, mais Dieu peut-il habiter dans un temple fait de main d'homme? Amen. Celui dont les cieux des cieux ne peuvent contenir, mais il va se
comprimé pour devenir un halo de lumière, un petit nuage blanc pour descendre comme une colombe et descendre en Jésus. C'est le deuxième temple dans lequel Dieu descend. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et frère, alléluia, n'oubliez pas, Dieu a dit, William Branham aime à le dire, tout ce que Dieu était, il a déversé en Jésus. Et tout ce que Jésus-Christ est, il a déversé dans l'église. Et dans Matthieu 16, 18, il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand vous êtes l'église de Dieu, quand vous êtes le temple de Dieu, quand vous êtes l'habitation de Dieu, gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelquefois, les maisons, les voleurs, ou bien les gens, on cherche d'abord à savoir quand vous n'êtes pas là. Pour la plupart du temps, quand la maison n'est pas habitée, amen, les gens vont venir enlever les compteurs, venir enlever les ampoules, enlever les portes, on va dépouiller la maison complètement parce que celui qui habitait la maison n'est plus là. Amen. Mais aussi longtemps que celui qui habite la maison est là, toutes les choses sont en place. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Que Dieu habite notre corps à toujours. Amen. Notre temple à toujours. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, je bâtirai mon église. Amen. Et cette église, c'est le temple de Jésus-Christ. Amen. Dieu voyageant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, dans 1 Corinthiens 3, 16, 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, donc il y a le temple de Salomon. Il y a Jésus. Détruisez en 3 jours, je le relèverai. Il a été, amen, à la croix, frappé. Amen, voyez-vous, sur le même mont. Voyez-vous, c'est cela, regardez, c'est pas sur le mont Moriah exactement. Mais là où Isaac a été présenté, on peut appeler ça Golgotha. C'était le Golgotha de l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Et Salomon est venu construire le temple au même emplacement pour que ce lieu soit toujours un Golgotha. Amen. Gloire au Seigneur. Et là aussi, Jésus a eu un Golgotha. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Là où il a été, amen, fouetté, crucifié en tant qu'agneau, etc. Mais il a été, amen, il est ressuscité. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu a eu un temple, le temple de Salomon. Au Jourdain, il a eu un temple, Jésus. Jésus est parti. Dieu veut un temple sur la terre. Amen. Et à la Pentecôte, 120, l'église primitive, gloire au Seigneur, Dieu trouva de nouveau un temple. Amen. Gloire au Seigneur, les 120, ses fils et ses filles rassemblés. Amen. Et la gloire de la Shekinah va de nouveau descendre et dédicacer encore ces temples. Gloire au Seigneur. Amen. Ces temples qui ont été lavés dans la cure, au Jourdain, dans le baptême d'eau. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez comme Salomon qui a prié, on les a baptisés, on les a présentés à Dieu. Et à la Pentecôte, acte chapitre 2, verset 1er. Amen. Le feu est encore descendu et a oint ces nouveaux temples de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Comme lui-même, il y a 3 jours, je relèverai le temple. On peut dire pendant les 3 ans et demi, il a pris le temps de construire ces temples-là, de leur prêcher la parole.
de les construire. Et après 3 jours, après 3 ans, le temple était prêt. Amen. Et à la Pentecôte, le temple a été dédicacé par Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'était la 3e dédicace. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Et voyez-vous, amen, lorsque Dieu est descendu habiter leur cœur, amen, de grandes bénédictions les ont accompagnés. Amen. Amen. Et l'ennemi ne pouvait pas les vaincre. L'ennemi ne pouvait pas les vaincre. Ils étaient intouchables. Amen. Gloire au Seigneur, parce que Dieu habitait en chacun d'eux. Gloire au Seigneur. Ainsi aujourd'hui, le temple de Dieu sur la terre, ce n'est plus le temple de Salomon, ce n'est plus le corps de Jésus, c'est vous et moi. C'est vous et moi qui sommes le temple de Dieu sur la terre. Le lieu de repos de Dieu sur la terre, c'est chacun de vous et moi. Nous sommes les vases de l'Éternel. Amen, à son service. Gloire au Seigneur. La fête des tabernacles. Lorsque nous nous rassemblons, nous chantons, nous glorifions le Seigneur. C'est la fête des temples. C'est la fête des tabernacles. Et Dieu est heureux. Sa gloire est ici. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et regardez, amen, alléluia, une petite brèche. Regardez, lorsque Salomon a fait le temple, ce qu'il nous représentait. À chaque fois que le temple a été détruit dans la suite des temps, nous savons que l'église primitive, on peut dire que c'est le premier temple qui a été détruit à Nicée. N'est-ce pas? Amen. Mais en 3 jours, le temple a été restitué et a été restauré. C'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Béni soit le nom du Seigneur. En 1906, William Seymour, les dons, et ensuite le baptême du Saint-Esprit, le temple est de nouveau restauré. Amen. Et regardez, à chaque fois que le temple de Salomon a été détruit, ils n'ont pas reconstruit le temple, restauré le temple sur un autre fondement. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. Mais lorsque Zorobabel, Esdras et tout ça, Zorobabel, amen, vont revenir avec le prophète âgé, mais plus tard Hérode, etc. Mais regardez même le temple de l'abomination. Hein? Là même où le Saint des Saints se trouvait, c'est là même qu'ils ont construit le dôme du rocher. C'est ça le dôme du rocher. Hein? La mosquée d'Omar. Là où il y a le truc rond en haut à Jérusalem, là, c'est là même où était placé le Saint des Saints. Même le diable sait qu'il ne faut pas construire ailleurs. Amen. Vous comprenez cela, frère? Amen. Amen. Et l'église doit comprendre. Et nous devons comprendre, frère. Nous devons être heureux. Amen. Lorsque le prophète nous ramène sur le fondement des pères. Amen. Là où les pères ont bâti la première église, on ne doit pas bâtir ailleurs. L'apôtre Paul dit on ne posera pas un autre fondement. Lorsque le temple de Salomon a été détruit par Nabuchodonosor et tout ça, 70 ans après et tout ça, les Zorobabel et tout ça, ils sont revenus, ils ont fouillé pour retrouver les fondements. Amen. Dans le chapitre 4, verset 12 d'Esdras. Les gens sont venus pour relever les ruines. La véritable, c'est pourquoi, voyez-vous, William Branham dit, depuis la première église, le premier temps, la véritable église, c'est celle qui se rapproche de ce que Paul a prêché, qui se rapproche de la manière dont les apôtres ont marché. C'est la référence. Amen. On n'a pas changé le modèle du temple, etc. Le même emplacement, les mêmes choses que Salomon a fait. À chaque fois que c'est restauré. Hein? Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante. Hein? Méchante pour eux. Ce sont les ennemis, ils sont encore là aujourd'hui. En relève les murs
et en restaure les fondements. En restaure les fondements. Gloire au Seigneur. Alors, en restaure les fondements. Quand un vrai prophète vient, il restaure les fondements. Comment la première église bâtissait. C'est-à-dire le premier temple, la première église, l'église primitive. Amen. Ici, il y avait baptême. Donc là, c'est un fondement. Comme Paul parle dans Hébreu, etc. Amen. Là, c'est le fondement de baptême. On vient, on pose notre église. L'église d'aujourd'hui doit venir construire exactement sur le même fondement que les apôtres ont bâti. On posera la maison, l'église, là où ils ont posé le baptême. Comment ils ont baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Et on pose ça là. Amen. La plénitude de la divinité, Colossiens 2, 8, 9. La plénitude de la divinité dans un homme. On pose là. Pour dire qu'il n'y a pas de trinité dans un homme. Amen. On vient, on dit nos fuyez l'impudicité. On pose là. Une femme n'a pas de ministère, ne doit pas prêcher dans l'église. On pose là. C'est-à-dire on revient exactement sur le fondement, là où l'ancienne église était bâtie. On vient construire exactement là. Si on construit ailleurs, c'est pas là que Salomon a bâti. C'est pas là que les apôtres ont bâti. Est-ce que vous comprenez cela? Le 7e mois arriva. Les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, c'est pas fils de nous, mais c'est ici là, c'est un lévite. Avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, puis offrirent des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Amen. On peut dire ce qui est écrit dans la loi de Paul. Ce que comme Paul a dit. Souvenez-vous, la lettre a été lue à Éphèse et lui aussi à Laodicée. Et ce qui est lu à Laodicée doit aussi être lu à Éphèse. Ça veut dire les deux prêchent le même message. C'est pourquoi dans la récompense, amen, il y a deux qui reçoivent les deniers. C'est la dernière dispensation et la première dispensation. Le premier âge et le dernier âge. L'âge alpha et oméga. Gloire au Seigneur. Amen. Se lever pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il rétablit le rétablissement, la restauration. Il rétablit l'autel sur ses fondements. L'autel, c'est l'adoration. L'église. Il rétablit l'autel sur ses fondements. Quoiqu'il eusse à craindre les peuples du pays, et il y offrit des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Soyons un temple achevé. Que Dieu viendra habiter. Et pour que tu sois un temple achevé, candidat pour le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu sois bâti exactement là où les premiers chrétiens étaient bâtis. La manière dont ils marchaient, la manière dont ils vivaient, la doctrine qu'ils croyaient, exactement dans quelle doctrine ils étaient bâtis et fondés, dans quelle foi ils marchaient. Moi aussi je dois marcher dans cette même foi. Et gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Il nous a envoyé un prophète qui a prêché exactement comme Paul, afin de restaurer l'église dans le même emplacement qu'il était bâti au jour des apôtres. Donc que Dieu dispose notre cœur, amen, alléluia, à bâtir notre foi chrétienne sur les mêmes fondements que nos pères, amen, alléluia, ont bâti leur foi. Que Dieu vous bénisse.